Les archives du Vatican, lorsqu'elles seront ouvertes, révéleront des niveaux de détail extraordinaires. Pendant des siècles, le Vatican a gardé certains des plus grands secrets du monde cachés derrière des murs épais et des portes verrouillées. Mais aujourd'hui, après 500 ans, l'un des coffres les plus mystérieux a été ouvert. Et ce que les historiens et chercheurs ont découvert à l'intérieur comprend des objets que l'on croyait perdus à jamais. Des trésors inestimables, des écrits anciens et des découvertes qui pourraient complètement changer notre vision de l'histoire. Et un grand observatoire. Il est là depuis des centaines d'années. Les os de pierre, étaient-ils vraiment les siens ou appartenaient-ils à quelqu'un d'autre? Encore une fois, nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Ils peuvent canaliser le pouvoir de Dieu pour chasser Satan. Numéro 1. Les coffres secrets du Vatican. Les secrets entourant la papauté controversée du pape Pie XII sont aujourd'hui révélés au monde à partir des archives secrètes du Vatican. Imaginez un coffre contenant plus de 1200 ans d'histoire cachée. C'est exactement ce que l'on trouve dans les archives secrètes du Vatican, désormais appelées archives apostoliques. Ces archives renferment certains des documents les plus secrets de l'Église, enfermés à clé pendant des siècles. Mais aujourd'hui, pour la première fois, certaines parties de ces archives ont été ouvertes au public. Des chercheurs, qui autrefois n'avaient accès qu'à certains documents, explorent désormais des archives remontant à des siècles en arrière. Alors, qu'ont-ils découvert? L'une des trouvailles les plus intéressantes est une collection de lettres de Galilée datant de son procès pour hérésie au XVIIe siècle. Ces lettres nous donnent une vision plus claire du conflit entre la science et la religion à l'époque, en particulier sur la façon dont les idées de Galilée défiaient l'Église. Une autre découverte intrigante est une série de lettres diplomatiques secrètes du pape Pie XII. Ces documents pourraient apporter des réponses à des questions restées en suspens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours eu controverse sur ce que le pape a fait pendant l'Holocauste. Était-il silencieux ou travaillait-il secrètement pour aider les gens? Ces documents nous donnent quelques indices, mais ils soulèvent aussi de nouvelles questions. Numéro 2. Une œuvre d'art vieille de 500 ans. Lors du nettoyage des murs ornés de fresques, Curtis a découvert deux peintures inédites de l'artiste Raphaël. Profondément enfouies dans le Vatican, une découverte artistique stupéfiante a été faite, complètement par accident. Dans une salle connue sous le nom de Salle des larmes, où les papes nouvellement élus se retirent pour un moment de réflexion, quelque chose d'incroyable a été découvert sous des couches de saleté et de suie. Lors d'un projet de restauration, de faibles contours de fresques magnifiques ont commencé à apparaître. Peu à peu, les restaurateurs d'art ont révélé un chef-d'œuvre oublié, caché pendant des siècles. Ces fresques, riches en symbolisme, seraient vieilles d'environ 500 ans. Mais la grande question est, qui les a peintes? Les historiens de l'art pensent qu'elles pourraient appartenir à l'âge d'or de la Renaissance, la même période que des artistes légendaires comme Michel-Ange, Raphaël et Botticelli. Cependant, personne n'a encore pu identifier l'artiste avec certitude. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un élève de Raphaël ou peut-être d'un artiste moins connu de l'époque de Michel-Ange. Les indices sont là, mais jusqu'à présent, personne n'a pu résoudre le mystère. Numéro 3. La salle cachée. L'argument sera relancé alors que nous ouvrons la salle au public et nous espérons que les chercheurs reviendront, observeront les dessins et commenceront à mener de nouvelles analyses approfondies. Une autre découverte incroyable provient d'une salle cachée sous les chapelles des Médicis, dans la basilique San Lorenzo. Cet espace, presque inaperçu, est resté scellé pendant des siècles. La salle a été découverte en 1975 lorsqu'on cherchait une nouvelle sortie pour le musée, en raison de l'afflux croissant de visiteurs. Mais ce qui a été trouvé à l'intérieur est inestimable. Il est supposé que Michel-Ange lui-même ait utilisé cette pièce comme refuge pendant les troubles politiques à Florence en 1530. Les murs de la pièce sont couverts de croquis réalisés à la craie et au fusain. Ces dessins montrent des études anatomiques et des versions préliminaires de certaines des œuvres les plus célèbres de Michel-Ange. L'un des croquis serait, par exemple, une étude pour l'une des sculptures des tombeaux des Médicis, située juste au-dessus de la salle cachée. Ces tombeaux sont ornés de sculptures spectaculaires comme l'aurore, le crépuscule, la nuit et le jour, considérés comme des chefs-d'œuvre de la Renaissance.
Certains dessins ressemblent également aux figures de la chapelle Sixtine, nous rappelant le génie de Michel-Ange en pleine création. Bien que ces esquisses ne soient pas des œuvres d'art achevées, elles nous offrent un aperçu rare de l'esprit d'un maître à un moment très difficile de sa vie. Numéro 4. La nécropole du Vatican. C'est extraordinaire de penser qu'avec la construction d'un parking, le parking Santa Rosa, une telle découverte m'a été faite. Cachée sous la magnificence de la basilique Saint-Pierre, se trouve une réalité méconnue, la nécropole du Vatican. Ce vaste site funéraire souterrain remonte à l'époque romaine et offre un regard exceptionnel sur les premiers jours du christianisme. Découverte au milieu du XXe siècle, la nécropole, également appelée Scavie, est remplie de tombes et de mausolées datant du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ. J.C., situé à seulement quelques mètres, sous l'une des églises les plus célèbres du monde. Ces tombes anciennes racontent l'histoire des origines de l'église. Sur le plan archéologique, d'autres parties de la colline révèlent des sépultures, y compris bien sûr les célèbres tombes situées sous la basilique Saint-Pierre. La nécropole s'étend sur des centaines de mètres sous terre, avec des chambres funéraires décorées de magnifiques fresques et mosaïques. Préserver ces artefacts anciens n'a pas été une tâche facile. Les fouilles ont dû être menées avec une extrême prudence pour éviter d'endommager la basilique Saint-Pierre située au-dessus. De plus, les niveaux élevés d'humidité sous terre représentaient un risque majeur pour ces œuvres fragiles. C'est pourquoi le Vatican a utilisé des techniques avancées de conservation pour protéger ce trésor historique. Numéro 5. Les documents papaux anciens. Au plus profond des archives du Vatican se trouve une collection de documents couvrant plus d'un millénaire. Ces écrits relatent les grands événements du monde, l'essor du christianisme et incluent même des lettres personnelles échangées entre papes et souverains, saints et scientifiques. Bien que certains de ces documents aient été rendus publics, une grande partie reste scellée et cachée. L'une des sections les plus mystérieuses est celle des documents papaux anciens, y compris les dossiers de l'Inquisition au Moyen Âge. Bien que certaines informations sur l'Inquisition aient été divulguées, une grande partie des archives reste sous clé. Que pourraient contenir ces documents inédits? Révéleraient-ils des faits susceptibles de changer notre perception de l'histoire de l'Église? Numéro 6. Le Codex Vaticanus. À l'intérieur de la bibliothèque du Vatican se trouve l'un des livres les plus importants de l'histoire, le Codex Vaticanus. Ce manuscrit ancien, écrit en grec, est l'une des plus anciennes et des plus complètes copies de la Bible. Il date du IVe siècle de notre ère et est d'une valeur inestimable pour les chercheurs, théologiens et historiens. Le Codex Vaticanus a été mentionné pour la première fois dans les archives de la Bibliothèque du Vatican au XVe siècle, sous le pontificat du pape Nicolas V. Il est incroyable que ce livre ancien ait survécu à des siècles de guerre, de changements politiques et de débats religieux. Le Codex a été écrit sur du vélin, un type de parchemin fin, et comprenait à l'origine les 73 livres de la Bible. Cependant, certaines parties du manuscrit ont été perdues au fil du temps. Par exemple, la fin de l'épître aux Hébreux, ainsi que des parties de 1er et 2e Timothée, Tite, Philémon et l'Apocalypse sont manquantes. Malgré ces sections perdues, le Codex Vaticanus reste l'un des textes les plus importants dans les études bibliques. Numéro 7. Les fresques des catacombes. Sous les rues de la cité du Vatican et de Rome se cache un monde souterrain secret, les anciennes catacombes. C'est là que les premiers chrétiens enterraient leurs morts et exprimèrent leur foi à travers l'art. Certains de ces sites funéraires remontent au IIe siècle après Jésus-Christ. À l'intérieur des catacombes, on trouve des fresques, des peintures murales, qui offrent un aperçu des croyances des premières communautés chrétiennes, qui devaient souvent pratiquer leur foi en secret. Ces catacombes romaines, y compris celles situées sous la cité du Vatican, n'étaient pas seulement des lieux de sépulture. Elles servaient également d'espaces de culte et de méditation. Creusées dans la roche volcanique tendre, elles s'étendent parfois sur plusieurs niveaux. Avec le temps, des fresques ont été peintes sur les murs de ces tombes souterraines. Ces œuvres racontent des histoires, illustrant l'évolution de l'art chrétien, qui est passé de simples symboles à des scènes bibliques complètes. Numéro 8. Les momies du Vatican. Parmi tous les trésors et objets historiques du Vatican, on ne s'attendrait pas à y trouver des momies. Et pourtant, elles existent. Bien qu'elles ne soient pas aussi célèbres que celles des pyramides d'Égypte, les momies conservées au musée du Vatican
constituent un lien fascinant avec les civilisations anciennes. Certaines remontent à 2000 avant Jésus-Christ. Elles ne sont pas seulement une fenêtre sur le passé, mais témoignent aussi de l'intérêt croissant de l'Europe pour l'égyptologie au XVIIIe et XIXe siècle. À cette époque, l'Europe était fascinée par l'Égypte ancienne. Des explorateurs et collectionneurs rapportaient des momies et d'autres artefacts égyptiens. Le Vatican n'a pas échappé à cette tendance et, en 1839, le pape Grégoire XVI a inauguré le musée égyptien du Vatican. Aujourd'hui, ce musée abrite plusieurs momies, chacune ayant été préservée selon différentes méthodes, comme l'embaumement ou des processus naturels. Numéro 9. Le Codex de Léonard de Vinci. Parmi les trésors cachés de la bibliothèque du Vatican se trouve une collection d'écrits et de croquis de Léonard de Vinci, connue sous le nom de Codex Vaticanus Urbinas 1270. Ce codex a été compilé par son élève Francesco Melzi après la mort de Léonard en 1519. Contrairement aux autres carnets de Léonard, souvent désorganisés, ce codex est bien structuré et offre une vision plus claire de son génie. Le Vatican en a pris possession au XVIIe siècle et il constitue depuis une ressource précieuse. L'un des aspects les plus fascinants du codex est l'étude détaillée de l'anatomie humaine par Léonard. Ses croquis des muscles, os et organes, accompagnés de ses notes précises, montrent à quel point il voulait comprendre le corps humain. Mais sa curiosité ne s'arrêtait pas là. Le codex contient également ses réflexions sur la mécanique, la physique, ainsi que sur les principes du mouvement et de la force. C'est un parfait exemple de la manière dont Léonard fusionnait art et science, explorant sans cesse de nouvelles idées et repoussant les frontières des deux disciplines. Numéro 10. L'obélisque de la place Saint-Pierre. Au centre de la place Saint-Pierre se dresse un impressionnant obélisque qui raconte une histoire de pouvoir, de foi et d'histoire. Ce gigantesque monument, haut d'environ 25,5 mètres, provient de l'Égypte antique, plus précisément de la ville d'Héliopolis. Il a été érigé vers 1300 avant Jésus-Christ par le pharaon Ramsès II pour honorer les dieux égyptiens et démontrer la puissance des pharaons. Son voyage jusqu'au Vatican a eu lieu bien plus tard. En 1586, le pape Sixte V ordonna son déplacement à son emplacement actuel sur la place Saint-Pierre. Transporter et ériger cette immense pierre fut un exploit d'ingénierie. L'obélisque est aujourd'hui entouré des magnifiques colonnades conçues par Gian Lorenzo Bernini qui s'étendent en une étreinte symbolique accueillant les visiteurs de la basilique. Numéro 11. Les appartements Borgia cachés dans les musées du Vatican. Les appartements Borgia sont un exemple éblouissant de l'art et de l'histoire de la Renaissance, mais aussi une source de controverse. Ces salles ont été commandées par le pape Alexandre VI, membre de la célèbre et controversée famille Borgia, connue pour son mélange de pouvoir, de politique et de scandale. Malgré ces controverses, les appartements reflètent la richesse culturelle de la fin du XVe siècle, illustrant à la fois la gloire de la papauté et le talent artistique de l'époque. Les murs des appartements sont ornés de magnifiques fresques du peintre Pinturicchio. Ces peintures racontent des histoires de foi et de triomphe. L'une des œuvres les plus célèbres, La Résurrection, célèbre la victoire du Christ sur la mort. Une autre fresque, La Vierge et l'Enfant, représente un moment tendre entre Marie et l'enfant Jésus. Ces fresques ne sont pas seulement de superbes œuvres d'art, elles sont aussi le témoignage du monde spirituel et politique de l'époque. Numéro 12. Le Saint-Suaire de Turin. Le Saint-Suaire de Turin est l'une des reliques chrétiennes les plus mystérieuses et les plus discutées. Beaucoup croient que ce linge aurait servi de linceul funéraire à Jésus-Christ, car il porte l'image d'un homme présentant des marques de crucifixion. Depuis des siècles, cette relique suscite à la fois dévotion et curiosité. Sa première apparition enregistrée remonte au XIVe siècle en France, mais ses véritables origines restent inconnues. Certains penseront qu'il aurait été rapporté en Europe par les croisés, tandis que d'autres estiment qu'il aurait été créé bien plus tard. Quoi qu'il en soit, l'image sur le suaire, avec des traces de sang et des marques de crucifixion, a convaincu beaucoup qu'il s'agit bien du linceul du Christ. En 1988, des tests de datation au carbone 14 ont été réalisés et ont suggéré que le suaire aurait été fabriqué entre 1260 et 1390,
ce qui en ferait un artefact médiéval plutôt qu'ancien. Cependant, ces résultats restent contestés. Certains critiques pensent que l'échantillon testé provenait d'une partie rapiécée du tissu et non du tissu d'origine. De nombreuses théories tentent d'expliquer comment l'image a pu apparaître. Certains avancent des processus naturels comme la chaleur ou la lumière, tandis que d'autres évoquent une activité microbienne. Malgré des décennies de recherches et de débats, l'origine du suaire reste un mystère. Numéro 13. Le corps de Sainte Catherine de Sienne. Dans la basilique San Domenico, à Sienne en Italie, reposent les restes de l'une des plus grandes saintes de l'Église catholique, Sainte Catherine de Sienne. Mystique, réformatrice et docteur de l'Église, elle a exercé une influence immense au XIVe siècle, tant dans les cercles religieux que politiques. Aujourd'hui, son corps repose dans cette basilique, attirant des pèlerins du monde entier venus lui rendre hommage. Après sa mort en 1380, un événement extraordinaire s'est produit. Lorsque son corps a été exhumé 50 ans plus tard, il était remarquablement bien conservé, ce qui a renforcé la dévotion envers elle. Certaines parties de son corps, comme son doigt et sa tête, sont exposées dans une chapelle spéciale à l'intérieur de la basilique. Les pèlerins viennent vénérer ces reliques dans l'espoir d'un lien spirituel plus profond avec la sainte. Chaque année, le 29 avril, jour de sa fête, la basilique devient un lieu de célébration et de prière intense. Numéro 14. Le Saint Graal en Espagne. Le Saint Graal est l'une des reliques les plus légendaires et recherchées de l'histoire, supposée être la coupe utilisée par Jésus-Christ lors de la scène. Il fascine l'humanité depuis des siècles, apparaissant dans de nombreux mythes et récits. Mais il existe un calice conservé dans la cathédrale de Valence qui, selon certains, pourrait être le véritable Graal. Ce calice ancien, fait d'agate et reposant sur une base en or, est vénéré depuis longtemps. Son lien supposé avec le Christ et la scène lui confère une immense importance pour les chrétiens. Bien que les historiens débattent encore de son âge, certains estiment qu'il daterait du IVe ou Ve siècle, c'est surtout sa signification spirituelle qui prime. Au XVe siècle, ce calice a commencé à être identifié comme le Saint Graal, devenant ainsi un symbole puissant de la grâce divine. Chaque année, le premier dimanche d'octobre, la fête du Saint Graal a lieu à Valence, attirant croyants et curieux. Qu'il s'agisse du véritable calice de la Seine ou d'un simple symbole de foi, le Saint Graal de Valence occupe une place spéciale à la croisée de la dévotion religieuse et de la légende culturelle, représentant le lien entre l'humain et le divin. Numéro 15. Les grottes de Qumran et la découverte des manuscrits de la mer Morte. La découverte des manuscrits de la mer Morte dans les grottes de Qumran est l'une des plus grandes trouvailles archéologiques du XXe siècle. C'est chercher la guérison et méditer sur le miracle de la statue en pleurs. Cette église demeure un lieu unique, attirant à la fois les amateurs d'art et ceux en quête d'une expérience spirituelle profonde. Grottes situées près de la mer Morte en Cisjordanie ont révélé des manuscrits datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle après Jésus-Christ. En 1947, un berger bédouin a découvert les premiers rouleaux par hasard, bouleversant notre compréhension du judaïsme ancien et des débuts du christianisme. Au cours des 10 années suivantes, d'autres rouleaux ont été trouvés dans 11 grottes différentes. On pense qu'un groupe juif appelé les Esséniens a écrit ces manuscrits. Les Esséniens vivaient à l'écart du reste de la société, mettant l'accent sur la pureté religieuse. Leurs écrits nous donnent un aperçu unique de leurs croyances, de leurs traditions et de leur vision apocalyptique du monde. Les manuscrits comprennent des fragments de la Bible hébraïque, des commentaires sur les Écritures et des règles régissant la vie communautaire des Esséniens. Des experts du monde entier, y compris des chercheurs du Vatican, ont travaillé à leur traduction et à leur préservation. Au début, seuls quelques privilégiés pouvaient les étudier, mais avec le temps, ils ont été rendus accessibles à un plus grand nombre de chercheurs. L'étude de ces manuscrits a révolutionné la recherche biblique moderne, offrant une compréhension plus approfondie de la vie religieuse à une époque cruciale de l'histoire. Numéro 16. La pierre de l'onction. À l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem se trouve une pierre sacrée appelée la pierre de l'onction. Pour des millions de chrétiens, cette pierre revêt une importance immense. Selon la tradition, c'est l'endroit où le corps de Jésus-Christ a été déposé et préparé pour son ensevelissement après sa crucifixion. Aussi appelée pierre de l'onction,
Elle symbolise la souffrance, la mort et la résurrection du Christ, des événements fondamentaux du christianisme. La pierre que l'on voit aujourd'hui a été placée dans l'église lors d'une grande restauration en 1810, mais on pense qu'elle repose à l'emplacement de la pierre d'origine. Lorsque les fidèles visitent l'église du Saint-Sépulcre, ils s'agenouillent souvent devant la pierre de l'onction, l'enduisent d'huile et récitent des prières avec un profond respect. Pour beaucoup, toucher cette pierre leur permet de ressentir un lien étroit avec les événements entourant la mort de Jésus. Située à l'entrée de l'un des lieux les plus sacrés du christianisme, la pierre de l'onction continue d'attirer des visiteurs du monde entier. Pour ceux qui se rendent à Jérusalem, se tenir devant cette pierre suscite émerveillement et réflexion spirituelle, les reliant à l'héritage du sacrifice du Christ. Numéro 17. L'autel de la cathédrale Saint-Martin. Au cœur de Bratislava, en Slovaquie, se dresse la cathédrale Saint-Martin, un édifice riche en histoire et en tradition. Construite au XIIIe siècle, cette imposante église gothique a traversé des siècles de changements. Elle a même été l'église du couronnement de 11 rois et reines du royaume de Hongrie, dont l'impératrice Marie-Thérèse. Au centre de la cathédrale se trouve son autel, une pièce d'art impressionnante. Réalisé dans le style gothique, il présente de magnifiques sculptures en bois et un grand retable à l'arrière, semblable à un écran décoratif. Cet autel est chargé de symboles religieux et de récits qui captivent ceux qui l'admirent. Les autels gothiques étaient conçus pour impressionner, et celui-ci y parvient parfaitement grâce à son artisanat minutieux. Numéro 18. La chapelle de la Sainte-Croix. À l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, se trouve la chapelle de la Sainte-Croix, l'un des lieux les plus sacrés pour les chrétiens. La tradition raconte que c'est ici que sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, aurait découvert la vraie croix, celle sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. L'église, construite au IVe siècle par l'empereur Constantin, commémore les événements de la crucifixion, de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ. Lorsque sainte Hélène entreprit son voyage à Jérusalem pour rechercher des reliques chrétiennes, sa découverte de la vraie croix fut un moment clé de l'histoire chrétienne. Aujourd'hui, la chapelle de la Sainte-Croix est un symbole de cette découverte, rappelant la puissance durable de la foi et l'importance de la croix dans le christianisme. Numéro 19. Les reliques de sainte Thérèse de Lisieux. Les reliques de sainte Thérèse de Lisieux, l'une des saintes les plus aimées du catholicisme, sont d'une grande importance pour de nombreux fidèles à travers le monde. Également connue sous le nom de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, elle a vécu une vie simple en tant que carmélite. Sa foi profonde et son dévouement en ont fait l'une des saintes les plus vénérées de l'Église catholique. Après sa canonisation, la basilique Sainte-Thérèse fut construite à Lisieux, en France, pour conserver ses reliques. Ces reliques, qui comprennent des fragments de ses ossements, ont voyagé à travers le monde, permettant aux croyants de nombreux pays de les vénérer. Le voyage de ces reliques rappelle son message simple, mais puissant d'amour et de confiance en Dieu, souvent appelé sa petite voix. Numéro 20. L'église de pèlerinage de Wyss-Niché dans les Alpes bavaroises, l'église de pèlerinage de Wyss, aussi connue sous le nom de Wyskirche, est un joyau du XVIIIe siècle. Ce magnifique édifice est célèbre non seulement pour son art et son architecture extraordinaire, mais aussi pour un miracle qui s'y serait produit. Selon la tradition locale, une statue en bois du Sauveur flagellé, représentant le Christ après ses souffrances, aurait versé des larmes. Ce miracle attira de nombreux pèlerins dans le petit village de Wyss, espérant recevoir des guérisons. La chapelle d'origine étant devenue trop petite pour accueillir les visiteurs toujours plus nombreux, une église plus grande fut construite. Dès que l'on entre dans l'église de pèlerinage de Wyss, on est accueilli par des couleurs éclatantes, des décorations en stuc finement détaillées et des fresques impressionnantes. L'intérieur, dominé par l'or et le blanc, dégage une beauté céleste, offrant un lieu où l'art et la foi se rencontrent. Aujourd'hui encore, de nombreux visiteurs viennent à Wyss pour prier, chercher la guérison et méditer sur le miracle de la statue en pleurs. Cette église demeure un lieu unique, attirant à la fois les amateurs d'art et ceux en quête d'une expérience spirituelle profonde. Numéro 21. Le retable de Gand. Le retable de Gand, également appelé l'adoration de l'agneau mystique, est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art occidental. Achevé en 1432 par deux frères, Hubert et Jan van Eyck,
Il est exposé dans la cathédrale Saint-Bavon à Gand, en Belgique. Connu pour son incroyable précision, ses images saisissantes de réalisme et sa profonde signification religieuse, il émerveille les spectateurs depuis des siècles. Le retable a été commandé par un riche marchand, Jodocus Vide, et son épouse, Élisabeth Borluth. Il se compose de 12 panneaux et peut s'ouvrir et se fermer. Lorsqu'il est fermé, il représente l'ange Gabriel annonçant à la Vierge Marie qu'elle donnera naissance à Jésus. Mais lorsqu'il est ouvert, la scène principale révèle l'adoration de l'agneau mystique, qui symbolise Jésus et son sacrifice pour l'humanité. Les frères Van Eyck ont utilisé des techniques novatrices qui rendent les figures et les détails incroyablement réalistes. Les couleurs éclatantes, les textures minutieuses et la narration religieuse en font l'une des œuvres les plus admirées et étudiées de l'art chrétien. Numéro 22. Le sarcophage dogmatique. Le sarcophage dogmatique, conservé dans les musées du Vatican, est un exemple important de l'art et des croyances des premiers chrétiens. Sculpté en marbre vers le milieu du IVe siècle, il aurait été réalisé pour une famille chrétienne aisée. Il est recouvert de magnifiques bas-reliefs illustrant des concepts clés de la foi chrétienne, ce qui lui vaut son nom de dogmatique. La façade du sarcophage présente 2 rangées de scènes bibliques sculptées. L'une des scènes principales représente la création d'Adam et Ève, mettant en avant le rôle de Dieu en tant que créateur. Cette image se relie à la doctrine chrétienne selon laquelle Jésus est le nouvel Adam, apportant une nouvelle opportunité de salut à l'humanité. Le sarcophage dogmatique nous offre un aperçu précieux de la manière dont les premiers chrétiens utilisaient l'art pour exprimer leur foi, en mêlant récits bibliques et enseignements fondamentaux sur la création et la rédemption. C'est une œuvre essentielle pour comprendre le développement de l'art et de la théologie chrétienne au 1er siècle. Numéro 23. Des tombes vieilles de plusieurs siècles. Au cœur de Londres, sous le sol d'une ancienne église médiévale, les archéologues ont fait une découverte fascinante. Des tombes vieilles de plusieurs siècles. Ces tombes seraient celles de personnalités importantes de l'époque médiévale, telles que des chefs religieux et des membres de la noblesse locale. Le fait qu'elles aient été enterrées sous le sol de l'église témoigne du respect et du statut qu'elles avaient dans la communauté, l'église occupant une place centrale dans la vie spirituelle et sociale de l'époque. Ce qui rend cette découverte encore plus intéressante, ce sont les sculptures détaillées et les inscriptions gravées sur les tombes. Les magnifiques motifs sculptés et les ornements des cercueils montrent le soin apporté à honorer et à commémorer les défunts. Numéro 24. Le temple de Padmanabhaswamy. Au cœur de la ville animée de Thiruvananthapuram, dans l'état du Kerala en Inde, le temple de Padmanabhaswamy est célèbre pour sa beauté, sa richesse et son aura de mystère. Construit au XVIe siècle, ce temple est dédié au dieu Vishnu et se distingue par son architecture grandiose, ses sculptures détaillées et ses hautes tours. Mais ce qui attire le plus l'attention, ce sont les portes secrètes à l'intérieur du temple, qui renfermeraient d'immenses trésors et des objets sacrés. Le plus grand mystère réside dans ces chambres scellées, en particulier une porte qui conduirait au trésor royal, appelé le Kotaram. Bien que plusieurs tentatives aient été faites pour ouvrir ces portes, certaines restent fermées, protégées par de fortes croyances locales. Certains pensent que les ouvrir pourrait libérer des forces inconnues, ce qui alimente encore davantage l'aura mystique du temple. En 2014, après une décision de justice, un inventaire des richesses du temple a été ordonné. De nombreux trésors, dont de l'or, des bijoux et des artefacts anciens, ont été découverts, mais certaines portes secrètes n'ont jamais été ouvertes. Le mystère de ce qui pourrait encore être caché derrière ces chambres scellées continue de fasciner, laissant place à toutes sortes de spéculations sur les trésors et secrets antiques encore enfouis. Numéro 25. Les fragments d'eau de Saint-Pierre. Une récente découverte dans une église romaine a suscité un vif intérêt et de nombreuses discussions. Des archéologues pensent avoir trouvé des fragments d'os appartenant à Saint-Pierre, l'un des personnages les plus importants du christianisme. Pierre était un pêcheur de Galilée, devenu l'un des disciples les plus proches de Jésus. Selon le Nouveau Testament, Jésus l'a choisi pour diriger le mouvement chrétien naissant. Si ces ossements lui appartiennent réellement, ce serait une découverte majeure.
Les os ont été trouvés lors d'une fouille dans une église qui pourrait être étroitement liée au début du christianisme. Ce lieu de culte aurait pu être un endroit où les premiers disciples de Pierre se réunissaient. Les scientifiques devront utiliser des techniques comme la datation au radiocarbone pour déterminer l'âge des ossements et vérifier s'ils peuvent réellement être attribués à Pierre. Si ces révélations vous ont captivé, imaginez tout ce qui pourrait encore être caché sous le Vatican.